Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'il leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la possibilité de Noé, ainsi de suite. Noé était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Il disposera cette arche en cellule, et tu l'en diras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu feras l'arche. Et moi je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel, et tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle. Les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon son espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange, faisons provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi que. C'est ce que fait Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Continuons sur le mystère du déluge. Alors, comme nous continuons à parler sur le mystère du déluge, donc nous voyons que nous sommes référés à ça, ce que la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé, devrait arriver pareillement au jour du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui nous savons que toutes ces choses-là appartiennent au passé. Selon que Frère Branham nous a dit qu'il y a d'abord l'épouse qui est enlevée, mais après la révélation de l'enlèvement, vient révéler le mystère, n'est-ce pas? Faire voir comment cela a été passé. C'est ainsi un jour, un incrédule m'a posé la question, il dit, mais vous êtes enlevé et pourquoi vous êtes là en train de parler? Je dis non, parce qu'il a été dit qu'après l'enlèvement, doit venir la révélation des mystères pour montrer comment cela a eu lieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous appelons cela la fête, c'est-à-dire quand tout est terminé. C'est ainsi, les gens s'étonnent, comme vous savez dans le passé, un incroyant avait dit, oh vous dites que la nuée qui est venue, c'est la seconde venue de Jésus-Christ, mais comment est Jésus avec une grosse tête? Vous comprenez? Donc, comme c'est un blasphémateur, bon, c'est sa part. Alors, il lui n'a pas compris que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est ainsi qu'avec le yeux de la foi, vous voyez Christ partout. Et vous avez vu comment les humains
les humains ont fait un système, n'est-ce pas? Ils ont fait un système où, si on veut faire la cérémonie d'ouverture ou de la fermeture dans le sport, on fait asseoir les gens, et les gens dessinent des formes. Quand vous regardez au loin comme ça, vous dites, ah, c'est le symbole de l'Olympique. Vous regardez au fond, vous dites, ah, c'est l'emblème d'un pays, soit une antilope. Quand vous regardez, ah, c'est la carte d'Afrique. Mais l'homme, ça te dira, non, ce n'est pas la carte d'Afrique. Ce sont des myriades et des myriades. C'est ainsi que quand ils voient la face de Jésus, ils n'ont pas compris que c'était la cérémonie de fermeture de la rédemption. Et dit la compétition est terminée. Et ils se sont disposés, et ils ont fait un grand dessin. Ça a formé la figure de Jésus-Christ pour confirmer l'Éphésiens. Et toute la famille sur la terre s'appellera Jésus. Vous comprenez? Et c'est ce qui a fait qu'on a vu cette image-là, parce qu'avant que cette image puisse apparaître, celui qui en était le visionnaire, c'était Jean. Il dit qu'il marchait au milieu de cette chandelier d'or, il fit ravi au jour du Seigneur, et il a vu le Seigneur avec des cheveux blancs. Donc il retournait pour voir la voix qui parlait au milieu de cette chandelier d'or. N'est-ce pas? Quand il retourna pour voir, c'est alors qu'il a vu cette grande image d'un homme aux cheveux blancs. C'est ce qu'il a trouvé même. Tu vois, madame, il dit, mais Jésus est mort à 33 ans, mais d'où viennent les cheveux blancs? Vous comprenez? Et un frère lui a dit, bon, Dieu n'est pas glorifié. Il dit, mais ça n'a pas apporté satisfaction. C'est alors qu'il a compris que non, c'était le mystère du jugement. C'est pourquoi, dans son interprétation, dans la marque de la bête, la prédication, il dit que celui qui marchait au milieu de cette chandelier d'or, ce n'était pas Jésus. Quand madame dit ça, c'était l'épouse. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens regardent ça, ils disent, ah, c'est la carte d'Afrique. Mais ce n'est pas la carte d'Afrique. Ce sont les fans. Ce sont les spectateurs qui sont venus fêter. N'est-ce pas? Mais ils ont formé une image. C'est ainsi que comme c'est la fête, c'était la cérémonie de la fermeture de la rédemption. Donc on vient montrer que non, la compétition est terminée, et Dieu a vaincu, et Satan est détruit, et toutes ces choses-là. Alors on les a fait asseoir pour former l'image de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Parce qu'après cela, va suivre la cérémonie de la fermeture. C'est pourquoi vous avez vu, quand toute cette nuée entra majestueusement dans Branham, et cela commença la cérémonie de fermeture, n'est-ce pas? Avec l'ouverture des sceaux, on révèle la fin de Satan, comment il a commencé et comment il a fini. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas que nous ne sommes pas nés au temps de la compétition, n'est-ce pas? Parce que la compétition, c'est ce qu'Ésaïe a dit, et que le diable va s'élever comme un fleuve, n'est-ce pas? Mais Dieu élève son esprit comme un étendard. Vous comprenez? Et tout le monde le sait, le dernier étendard, c'était l'étendard de l'aigle. Et là-bas, effectivement, il est venu comme un fleuve. C'était les cavaliers au cheval pâle, la mort. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand la victoire a été remportée, pour preuve, on dit que Melchizedek devait venir après la victoire d'Abraham pour donner la communion. C'est pourquoi ils ont vu le grand prince Melchizedek descendre, n'est-ce pas? Pour venir encore naître de nouveau sur la terre. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Même Dieu lui-même a suivi cette loi. Il est né la première fois en Jésus-Christ. Et il est venu cette fois pour le jugement. Et nous tous, c'est la même chose qui est arrivée à tous les élus. Les élus ont connu, dès venus, nous avons vu le mystère de la venue des saints, où chaque élu est venu d'abord dans un corps pour mourir, et les élus reviennent cette fois-ci pour vivre, dans un corps pour vivre. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous, on a fait maintenant la double action. Avant de mourir directement, on reçoit les corps. Vous comprenez? C'est ça l'avantage que nous avons. C'est-à-dire que tous les élus, ils avaient deux passages à faire. D'abord, ils commencent par l'église, n'est-ce pas? Après l'église, on les met à part.
attendant, comme on l'avait dit à Daniel, le dernier jour, tu vas te lever pour ton héritage. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'ils ont eu l'église de l'Ancien Testament. Les 7 premiers jours, parce que l'agneau devait être gardé 14 jours. Et le 7e, la 2e semaine, les 7 derniers jours, les âges. Chaque élu a eu aussi son âge de l'église. Et on les a mis à part. Et quand les sceaux sont venus, n'est-ce pas? Et chacun maintenant est venu à accomplir maintenant la 2e phase et la phase finale. N'est-ce pas? Celui cette fois-ci d'entrer dans l'église éternelle à la fin des sceaux. Vous comprenez? Mais nous, on a été privilégiés. Nous ne sommes pas nés au temps des églises. Parce que là, on était là, ce n'était pas des églises. Vous comprenez? On s'était découragés qui étaient là pour un petit tremplin, mais en soi, ce n'était pas des églises. Parce que Frère Branham dit, si Luther avait survécu, il allait croire à la sanctification. Si Wesley avait continué, il allait continuer à la Pentecôte. Vous comprenez? Et c'est ainsi que si la Pentecôte avait continué réellement, il n'était pas organisé, il allait reconnaître Branham. C'est pourquoi quelques-uns ont reconnu, tels que les Passois et les autres. N'est-ce pas? C'est ainsi que Branham, quoi qu'il était dans la brèche, dans l'âge de l'église, il a continué jusqu'à reconnaître la nuée. Mais vous comprenez que certaines personnes qui se sont figées avec l'église de Branham, mais elles ne veulent pas entrer dans le mystère des nuées. C'est ça la dénomination. C'est pourquoi vous comprenez que nous, on n'a pas trouvé des églises. Vous comprenez? Donc nous entrons directement dans le mystère des... Et une nation peut-il naître en un seul jour? Du coup, si on a enfanté. C'est pourquoi vous comprenez que les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant la confusion de Babylone, et ils n'étaient pas là lors du combat. N'est-ce pas? Quand le combat a eu lieu, après la victoire, juste à ce moment-là, Élie était triste. N'est-ce pas? Parce qu'il est resté vraiment seul. Mais on lui révéla qu'il y a les 7000 qui ne font pas partie de cette confusion-là. Et il devait venir après maintenant. N'est-ce pas? Afin de couper la tête des rois et ainsi de suite. Et c'est ça, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous, les gens ont dit que non, il faut enseigner d'abord aux gens la repentance et qu'ils fassent ceci et cela. Nous allons le faire avec quel sang? À moins que nous soyons des aventuriers. Parce que le sang ne peut être aspergé que 7 fois, pas 8 fois. C'est ainsi que les gens aujourd'hui, donc ils entrent directement, n'est-ce pas? Ils entrent directement dans le sceau, dans le mystère. Alors c'est ainsi remarqué que quand nous voyons le mystère du déluge, nous avons vu le mystère de la loi, de la mer et de la terre. N'est-ce pas? Comment la mer, la terre est venue de la mer. Et qu'on avait mis la lune pour servir de la gardienne des eaux, pour que les eaux ne débordent pas. N'est-ce pas? Comme nous voyons même dans le naturel, n'est-ce pas que toute femme a toujours tendance à aller récupérer sa fille qui est en mariage, ou tendance à aller le diriger. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans le mystère de la cérémonie du mariage en Orient, on mettait l'écharpe du voile de la femme, s'il vous plaît, sur l'épaule de l'homme, montrant que lui seul et seul a le pouvoir sur la femme. Vous comprenez? C'est ainsi, ici, ça a toujours été cette tendance-là, où la mère veut récupérer la terre. N'est-ce pas? Vous voyez la maman, il voit que ah non, ma fille souffre, il faut que tu la récupères. Or, il a oublié le mystère de sera sur son épaule, le gouvernement. Alors, on a placé la lune, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas de divorce, pour que la mère ne récupère pas la terre. Mais remarquez que, Frère Branham dit, quand il y avait les 7 phases de auparavant, quand l'ange est venu confirmer les 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire les 7 âges de l'église, Frère Branham avait mis une petite lumière. Il a expliqué que c'était avant l'appel à quitter la terre. Avant l'appel des élus à quitter la terre. C'est-à-dire le message de Branham, c'était l'appel aux élus de quitter la terre. N'est-ce pas? Or, les gens ignorent. Parce que quand les gens posent, vous voyez toujours les gens l'incrédulité. Ils veulent garder l'église. Ils posent la question. Frère,
comment se fait-il, Apocalypse 4, les gens ont quitté la terre? Mais on a vu frère Branham, il a continué à prêcher sur l'ordre de l'église, sur ceci. Et ils oublient que nous avons vu le mystère de Samuel. N'est-ce pas? Samuel avait un message caché et un message public. Oui. Parce qu'il dit à Dieu, il dit, ces gens ici, oindre le roi à Sion, ils vont me tuer. Il dit, bon, voilà maintenant, pour te camoufler, amène le sacrifice. Vous comprenez? Oui. Et facilement, tout le monde va suivre les sacrifices. Amen. Mais à côté, tu vas oindre le roi. C'est ainsi quand vous lisez les brochures, la majeure partie des brochures parlent du sacrifice. Oui. Parce que quand on va préparer les gens, il dit 95% de mon ministère, c'est la guérison divine. N'est-ce pas? Et le paix là, c'était le message de préparation. Mais à l'ouverture des sceaux, il n'a pas beaucoup vécu ce temps-là. N'est-ce pas? Encore plus, vous-même, vous êtes témoin. Quand l'ange lui a dit maintenant, c'est que tu as là, tourne ça à droite. Et quand il tournait la photo à droite, il dit c'est le lever du soleil. C'est alors que nous avons vu avec vous le mystère des 3 soleils. Quand il y a eu la levée du soleil en Genèse, cela produit la création de ce monde mortel. Amen. Quand il y a eu le lever du soleil, Jésus à midi, cela produit le sétage de l'église. Et il a été dit le juste vivront comme les soleils. Et quand ce soleil ici se lève, cela produit de nouveau une nouvelle création. Vous comprenez, frère? Et c'est ça où vous voyez que les gens ne comprennent pas. Et frère Branham est venu avec ce message-là. Mais il dit quoi? On lui a posé la question. L'épouse va dans l'enlèvement. Où va-t-elle? Il dit l'épouse va dans la gloire. N'est-ce pas? Mais il a montré aux gens de quelle manière l'épouse va dans la gloire. Il dit quand il y a les discernements de pensée, tickers, c'est là catapulte de nos âmes. C'est pourquoi il a posé la question aux gens, qui dites-vous que c'est? N'est-ce pas? La même chose comme c'était là-bas, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie et tout ça. Or, Fanny en soi, il n'avait pas aussi tort. Parce qu'il était tout ça. Mais vous, qui dites-vous que c'est? Vous comprenez? C'est ainsi quand on a parlé de qui dites-vous que c'est, il dit, est-ce que c'est une église? Bon, effectivement, c'était aussi une église. Est-ce que c'est un pasteur? C'était aussi un pasteur. Est-ce que c'est un évangéliste? Il pose la question. Mais ceux qui ont appelé évangéliste n'avaient pas tort. Il dit, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez? Mais trop peu de gens ont discerné cela parce que Madame Blair disait quoi? La destinée n'est pas basée sur le fait de voir ou d'attendre, mais le discernement que l'on possède, le fait de voir ou d'attendre. Et trop peu ont discerné qu'ils étaient en présence physique de Jésus-Christ. Et ceux qui ont discerné, leurs âmes étaient catapultés dans la gloire. Vous comprenez? Et frère Branham ne faut pas venir comme ça. On m'a envoyé un message pour l'enlèvement. Et là, on allait les tuer. Hein? Il est venu quelque part, il est dit, je suis évangéliste. Je suis pasteur. Bon, vous m'appelez prophète. Ça va. Mais oh! Lui, il dit que quand Dieu est venu en Orient, il s'est révélé à des races. Et si nous étions entrés à l'éternité, sans que le même Jésus se révèle à la 3e race, celui des Tcham, ce serait comme une injustice. Exactement. C'était Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais beaucoup ne se rendaient pas compte. Beaucoup devaient encore prier pour qu'un Jésus qui viendra, jusqu'aujourd'hui continue à prier, qui viendra les prendre comme un voleur. Oui, vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que la lune qui était là pour garder la mer et la terre. Alors, après, nous avons vu que quand Dieu a fait paraître les 7 phases, la 7e phase était tout noir. Madame dit, il n'y a plus de lit dans la haut ici. Alors, mais avant que la lune disparaisse, que la mer engloutisse la terre, Noé était déjà dans l'arche. N'est-ce pas? Il était déjà dans l'arche. Ça, c'est ce que nous avons vu. Et quand il était dans l'arche, remarquez ce qui s'est passé. Vous savez que Noé a accompli la restauration. La restauration, pourquoi? Parce que remarquez,
avant la chute, n'est-ce pas frère? Oui. Il y avait la loi de la monogamie, n'est-ce pas? Et après la chute, on a introduit la polygamie. Et avant la chute, il y avait l'harmonie, n'est-ce pas? Donc, chez les animaux, il y avait l'harmonie, n'est-ce pas? Dans les jardins, il y avait l'harmonie, il n'y avait ni tuerie, ni quoi que ce soit. Et quand la chute est entrée, c'est alors qu'il y a eu la désunion, n'est-ce pas? Donc les animaux étaient séparés. Nous avons vu, ils étaient séparés en classes. Il y a les rapaces de leur côté, les carnivores de l'autre côté, les herbivores du côté, même dans l'eau. Tous ne peuvent pas rester ensemble. Comme vous avez vu, dans les documentaires, on dit manger pour être mangé. Donc le plus fort mange le plus faible. Et c'était vraiment la désunion. N'est-ce pas? Mais les gens n'ont pas vu que l'arche de Noé était un Éden restauré. C'est vrai. Parce qu'on a vu la monogamie. N'est-ce pas? Et on a vu l'union. Parce que vous imaginez, vous voyez comment les gens qui cherchent le miracle, ils ne croiront jamais. Oui, c'est vrai. Parce qu'au temps de Noé, les gens devaient croire. Voir que non, quelqu'un dit, bon, les animaux vont entrer. Et on voit les chèvres entrer. On voit aussi des loups entrer. Quelqu'un dit, d'ici là on va entendre, vous allez entendre. La chèvre va blême. N'est-ce pas? Bah! Les loups entrent. Bah! Les lions entrent. Bah! Les moutons entrent. Et tout ça. Les gens disent, attendez, lui il va gérer ces conflits-là. Il va entendre d'ici là, il y aura des choses. Mais ils voient ça, mais ils ne comprennent pas que c'est l'Éden qui est devant eux. Alléluia! Vous comprenez? C'est l'Éden qui était devant eux. Oui. Vous comprenez? Mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas comment la monogamie était restaurée. Vous comprenez? Comment l'union était restaurée. Les loups, l'agneau, les serpents, les petits enfants, tout. Ils étaient là. Mais rien ne s'est passé. Comment ces gens ici, les deux êtres ici peuvent rester ensemble? Vous comprenez? C'était le mystère du millénium. Amen. Vous comprenez? C'est pour ce que Frère Branham vous a dit que le millénium n'est pas le royaume parfait. C'est le type de Noé dans l'arche. Parce qu'il y avait le péché dans l'arche. Où les gens ont dit que mais la semence du serpent continua comment? C'est là on va parler des femmes et de l'enfant de Noé. C'est ça. Vous comprenez? Ce qui fait que l'enfant de Noé avait une femme qui était la semence du serpent. N'est-ce pas? C'est là où vous voyez des églises ont tellement peur. Comme quelqu'un a dit là, frère, on a dit qu'il faut épouser la femme qui croit. Mais bon, vous avez raison. Parce que si vous croyez la femme qui ne croit pas, vous allez être perdu. Ah, c'est vrai. Mais le fils de Noé n'était pas perdu. Alléluia. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que ici, lui ne comprend pas qu'il confond le charnel avec le spirituel. Vous comprenez? Et toutes ces choses-là, bien sûr, sont des conventions humaines. Mais ça ne peut pas changer la sémence d'une personne. Mais il est vrai que quelqu'un, dans la chair, dans la vie terrestre, il va payer, il aura des tribulations. Non pas seulement pour ça. Paul avait dit seulement d'une manière même générale. Que ceux qui veulent se marier, ils s'exposent à des tribulations. Ce n'est pas de la blague. Vous comprenez? Parce que si vous réunissez les animaux, donc il faut vraiment que ça soit lâche. Mais en dehors de lâche, il faut s'attendre seulement donc au désordre. Amen. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que dans l'arche ici, c'était vraiment l'Éden restauré. Mais les gens ne voyaient pas ça. Vous comprenez? Or, là où Noé était, si un des fils de Noé, il sort la voie de la fenêtre, il dit que nous vivons l'Éden restauré. L'autre va dire, ah, nous ici les gens continuent à faire de péché. Nous ici les gens continuent à souffrir. Toi vous parlez d'Éden restauré. Mais ils ne sont pas dans l'Éden parce qu'ils ne veulent pas venir chez Noé. C'est ça.
Vous comprenez? Amen. C'est ainsi quand les frères nous leur disons que non. Frère, voilà, mettez les milléniums. Frère, quel erreur! L'autre frère m'a dit, lisez exposé page 199. Frère, voilà, me dit dans les milléniums, le pape ne sera pas là. Effectivement, parce que le pape est l'animal qui est resté. C'est parmi les animaux qui ne sont pas entrés dans l'arche. Oui. Comment il va vivre le millénium? Comment? Parce que les animaux qui étaient restés dehors, en entendant que le feu puisse les ramasser, ils vivaient toujours dans les désordres. Oui. Ils vivaient dans la désharmonie. L'harmonie n'existait que sur ceux-là qui étaient sous le contrôle de Noé. Pour finir, fignolé. Vous comprenez? Exactement. C'est ça ce que Frère Maram a dit que s'il y avait un choix à faire avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Ici, à la fondation du Canada, c'est paragraphe 39, à partir de 32, l'union invisible. Je suis reconnaissant de Dieu, à Dieu de vivre en ce temps d'éternels événements de l'histoire de ce monde. Je ne sais pas, mais si j'avais un mot à dire avant la fondation du monde, que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, je vais que tu prêches maintenant. Dans quel âge décides-tu aller sur terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge ici, car je pense que c'est l'âge d'or. J'aurais certainement aimé être ici à l'époque de son passage sur terre. Mais je pense que quand même, que maintenant c'est une plus grande époque. Parce que c'est l'époque où il viendra chercher ce qu'il a racheté, où la résurrection est proche. Le moment où tous les rachetés apparaîtront. Quelle occasion glorieuse il nous est donné de parler à un peuple qui se meurt. Une grande époque. Cela nous remplit d'enthousiasme. Et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. L'histoire du monde sera bientôt terminée. Nous entrerons dans un jour nouveau, le grand millénium. Comme croyant le fait, nous croyons un millénium au règne du millénium avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Le retour physique du Seigneur Jésus pour y prendre avec lui un peuple physique, glorifié grâce à son sang purificateur. Alors, c'est ce qui fait que l'âge d'or, parce que remarquez frère, depuis que la chute était entrée, parce qu'on dit bien qu'entre la chute et le déluge, il y a eu 2000 ans. N'est-ce pas? Depuis la chute, jamais on a vécu une époque d'harmonie comme les temps de l'âge. N'est-ce pas? Les 120 ans ici, dans l'âge. Donc c'était l'époque la plus harmonie de tout le 20e siècle. Depuis la chute. N'est-ce pas? C'était le moment le plus glorieux. Où les liens ont vu que ça fait longtemps. Je me suis assis à côté d'un agneau. N'est-ce pas? Donc ça fait longtemps que les serpents étaient là à côté d'un homme. Ça fait longtemps, très très longtemps. Vous comprenez? Et ils étaient là, vous dit que non, quel moment. On ne croyait pas que ça pouvait arriver un jour. Vous comprenez? Donc parfois, au début là, quand l'agneau entrait, il voyait le loup, il s'est caché. Mais il voit le loup qui se dit, bonjour agneau. Il dit, mais ici vraiment, les dents de rétablir. Vous comprenez? Mais ce qui était dehors, il ne pouvait rien comprendre. Il disait seulement dit, nous ici, on est resté affamés aujourd'hui, vous parlez de l'Éden. Parce que tu es en dehors de la ville, mon cher. Vous comprenez? Et l'âge, le prophète, c'est l'âge, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, ici au temps de Noé, vous avez vu que c'était le moment le plus harmonieux de tout le 20e siècle depuis la chute, n'est-ce pas? C'était l'âge d'or du premier 20e siècle, n'est-ce pas? Le moment le plus glorieux. Mais ce moment le plus glorieux ne s'est pas passé là où on a construit des grandes maisons au temps de Noé. N'est-ce pas? Là où il y avait des hommes de science les plus élevés. Ce n'est pas là que l'âge d'or s'est passé. L'âge d'or s'est passé auprès d'un ignorant, n'est-ce pas? Auprès d'un homme qui cultivait la terre. Et ceux qui y étaient, ils ont vécu le moment le plus glorieux de tout le 20e siècle. Vous comprenez? Et ils ont repris l'harmonie. Et ils ont repris la monogamie. Où chaque animal était en couple. Vous comprenez?
Et c'est ainsi que, quand cela est terminé, il devait maintenant sortir. N'est-ce pas? Et ce n'était que le couple là qui devait sortir. Mais à leur sortie, n'est-ce pas? C'est que l'ancien monde avait disparu. N'est-ce pas? L'ancien monde a changé de forme. Ok. Donc ici il y avait une saison, ici c'est 4 saisons. Vous comprenez? Donc les choses, voici je fais toutes choses de nouvelles. Et c'est fait. Et quand ils sont sortis ici, ils ont vécu un monde qu'ils n'ont jamais vécu. Parce que ici, le bascule était total. Quand le déluge a fait, le déluge a basculé les planètes. N'est-ce pas? Les autres sont allés en haut, les autres sont descendus en bas. Et les choses vraiment ont changé. Et c'est là qu'ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, ceux qui étaient en couple, ils avaient pour rôle de multiplier. N'est-ce pas? Amen. Mais ici, c'était le lieu de refuge. N'est-ce pas? Le lieu de refuge qui était le millénium. Et ici, c'était la nouvelle terre. Parce que c'était un autre monde où ils devaient multiplier, n'est-ce pas? Et remplir. Et les enfants qui vont naître ici, ils sont des civilisations différentes de ceux qui étaient nés ici. Parce que là, c'était un autre monde. Vous comprenez? Et ce qui arrive au temps de Noé devrait arriver pareillement. Parce que vous avez vu que dans l'âge des liches, c'était le verseau. N'est-ce pas? C'était le verseau. À l'âge du jugement. L'âge qui avait fait la séparation entre Noé et l'ancien monde. Et lui, il était dans l'âge du Capricorne. Alors, ce qui fait que, quand Frère Branham a vécu dans l'âge du cancer, comme j'ai parlé avec un incrédule, qui dit que jusqu'aujourd'hui, ils sont dans l'âge du cancer. Oh, c'est ça la dénomination. L'eau stagnante. Donc, qui ne bouge pas. Et, comme ils sont des intellectuels, je lui ai lu le Kétier, où dans les zodiacs, nous sommes dans l'âge du lion. N'est-ce pas? Et dans la pyramide, nous sommes au sommet. Et dans la Bible, en 22e chapitre d'Apocalypse. Alors il s'est tiré pour laisser le bruit. Alors, les cancers qui devaient être suivis de l'âge du lion. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que vous avez vu, frère. Quand frère Branham est venu, n'est-ce pas? Vous avez vu, frère Branham dit, l'âge de la Odyssée correspond aux caractéristiques de la ville de la Odyssée. Et dans ces villes, on adorait Zéus, le Père des dieux. N'est-ce pas? Et frère Branham dit, c'est ça le même concept où on a créé les Nations Unies en remplacement de la Société des Nations. N'est-ce pas? Et ces Nations Unies, ils ont dit, on ne va plus reconnaître les concepts des religions séparées. N'est-ce pas? Mais que comme tous suivent le même but, donc ils doivent tous se réunir pour un Dieu commun. Parce que de toute façon, ils prient tous le même Dieu. Donc c'était ça. Or, c'est là qu'ils ont créé la Nations Unies pour essayer de les réunir les gens. Or, nous avons vu que la vraie Nations Unies, c'était l'âge. N'est-ce pas? C'était William Marion Branham. Et il était venu pourquoi? Parce qu'il savait que d'un moment à l'autre, la lune va disparaître. N'est-ce pas? Et son message, c'était l'appel à sortir. L'appel à quitter la terre. Vous comprenez? Pourquoi quitter la terre? Parce que la mer va engloutir la terre. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris. Quand Jésus dit que ne craignez pas ce qui peut tuer la chair, craignez ce qui peut tuer l'âme. C'est ainsi que vous avez compris, comme Madame disait, la tribulation qui frappa les Juifs les frappa sur le plan physique. Mais la tribulation qui frappera l'Église sera sur le plan ecclésiastique. Donc sur le plan spirituel.
Parce que là, la mère, c'était une mère physique qui a englouti les gens. Mais ici, c'est une mère spirituelle qui devait engloutir la terre. Exactement. Vous comprenez? Et Noé devait construire une arche pour que les éléments quittent la terre. Parce que bientôt, la ligne va disparaître. Parce que la Bible dit, il faut que l'apostasie arrive auparavant. Qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, n'est-ce pas? Et qu'il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et Frère Branham nous a dit, qui le retient? L'Église, l'épouse, le Saint-Esprit. Une fois qu'il est enlevé, c'est là où l'homme du péché se révèle. Vous comprenez? Et c'est ça, quand maintenant, où Frère Branham a dit que cette histoire de l'écuménisme, n'est-ce pas? Cette méthode écuménique qui fait à ce que, comme nous avons déjà lu plusieurs fois, où les hommes veulent servir Dieu publiquement. N'est-ce pas? Et c'est ça la méthode qui est devenue engloutissante et diabolique. Où la mère, c'est-à-dire le catholicisme, va éditer les choses et il va donner au gouvernement pour que cela devienne la force de loi, comme nous l'avons dit dans l'exposé. N'est-ce pas? Et toutes ces choses-là, avant que ça arrive, les élus devaient déjà quitter la terre. C'est ainsi que Frère Branham était ici, il appelait ça l'âge d'or. N'est-ce pas? C'est depuis quand Jésus est venu et qu'il est parti, dans tout le 20e siècle, c'est le moment le plus glorieux. N'est-ce pas? Où Frère Branham nous a raconté beaucoup de choses. Où on a vu, parce que la Nations Unies était là pour réunir les nations, n'est-ce pas? Mais déjà Daniel avait vu, c'est une fausse union. Parce que c'est le fer et l'argile. Tous seront des fausses unions. Et ils vont se réunir autour du Vatican. N'est-ce pas? Parce que c'est lui qui détient tous les pouvoirs, que ce soit démocratique ou despotique. C'est lui. Parce qu'il a amassé toutes les richesses. Et la loi de l'économie, celui qui donne, domine. Et celui qui a tout ça, qui fait réunir tout le monde. Mais remarquez que de tout ce qu'ils ont fait, aucune institution ne peut réunir les gens. N'est-ce pas? Mais les gens ont vu les Finlandais et les Russes se saluer. Alléluia. N'est-ce pas? Vous avez vu, quand Frère Branham est venu en Afrique du Sud, à ce moment, il y avait vraiment d'abord le colonialisme à outrance. N'est-ce pas? Et l'apartheid à outrance. Où Frère Branham dit qu'il est entré comme ça et il a trouvé les Noirs qui travaillaient et ils touchaient, si c'est 4 dollars le mois. N'est-ce pas? Et Frère Branham dit à la personne, il dit, mais pourquoi il souffre comme ça? Oh non, c'est pas un humain. Mais ça veut dire, il dit, il s'appelait des kafirs. N'est-ce pas? Donc il dit, non, c'est un humain. Et il dit à cette personne-là, bon, tu dois venir dans la campagne de guérison. N'est-ce pas? Et ce qui a fait que dans ces campagnes-là, quand les dons s'est déversés, les dons s'est déployés, n'est-ce pas? Et les esclaves et certains blancs se sont retrouvés ensemble. Amen. N'est-ce pas? Mais les gens ne pouvaient pas voir le miracle là. C'est ça. Que les Nations Unies n'arrivent pas tellement à élire les gens. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez en apparence, vous dites que les gens sont unis. Mais nous savons déjà, Daniel a dit que c'est le fer et l'argile. C'est pourquoi la semaine ici, ce qui a fait la tollée dans l'actualité, on dit, ah, là-bas en Libye, on est en train de vendre les Noirs en esclaves. En plein 20e siècle. Donc ça dit que toujours ce germe d'esprit n'est pas mort. Vous comprenez? Parce que quelqu'un n'a pas la capacité. Amen. Le racisme là existe toujours. Mais comme c'est un monde de flatterie, où on veut avoir des marchés et tout ça, Daniel a dit, ils vont s'unir par de l'alliance humaine. Or, l'alliance de la langue pas dans le cœur, n'est-ce pas? Or, l'alliance de la langue, c'est ça qu'on appelle le marketing.
N'est-ce pas? Le marketing, vous donnez le sourire à quelqu'un dans la bouche, mais dans le cœur, il n'est même pas là. N'est-ce pas? Comme nous voyons chez nous ici. Si quelqu'un veut que vous achetez son histoire, il va vous l'appeler dans tous les noms. Nous, dans le Quinois, nous le faisons spécialement. Ah, boss. Wow. Ah, Bogard. Donc même quelqu'un, il ne l'est pas. Mais l'essentiel est que de soutirer sous le mystère de le corbeau et le renard. Et c'est ça qui se passe avec des nations. C'est de ça que vous comprenez. Certains noirs ils disent ah, les États-Unis vont nous aider. Les autres vont dire ah, la France va nous aider. Oh, ils se trompent assurément. Or, eux-mêmes savent, même ceux qui étudient savent que dans les relations internationales, dans les relations diplomatiques, chaque nation cherche son intérêt. N'est-ce pas? Et puis dans cet intérêt, ça consiste toujours à ce que si vous n'ouvrez pas les yeux, on t'écrase. Parce que là, il n'y a pas de millénium. N'attendez pas qu'on vous aime. C'est pourquoi vous comprenez, les Arabes, comme ils sont petits, ils se disent aussi, ah, il faut avoir une arme nucléaire. Ah, parce que comme ça là, quand les bandits viennent, ils vont aussi, toi aussi, tu as ta machette, ça le fait super. Même si lui, il en a beaucoup, mais il sait que ah, l'épée là aussi, ça peut me blesser. Vous comprenez? Donc c'est ça, parce que c'est ça la loi, parce qu'ils ne sont pas dans l'âge. Qui est l'ère Noé qu'ils ont pour les aînés? Vous comprenez? Et ce qui fait que le seul moment, c'est pourquoi nous répétons toujours aux gens que la terre a raté son dernier moment où il devait vivre les derniers. C'était le ministère qu'on leur avait donné à travers William Branham. Effectivement, c'était l'âge d'or. Le moment le plus glorieux. Si seulement la Nations Unies avait dit que non, donnons le pouvoir à cet homme pour nous conduise. Mais c'était tellement trop simple par rapport à la vision humaine. Que, ah, non, ça ne peut pas. Parce que les humains se sont trompés, ils se sont créés des histoires chimériques années. Oh, docteur en tel, comme je disais à un ami. Toi, tu te vantes parce que tu es licencié en tel. Mais ce domaine dont tu as étudié là, c'est juste une partie de la connaissance de tout ce qui est sur la terre. Comment tu peux t'enorgueillir pour ça? Donc, quand tu es licencié en économie, c'est-à-dire que tu ne connais rien de la mécanique. Comment tu vas t'enorgueillir? Tu ne connais rien des autres domaines là-bas. Il faut comprendre. Et les humains ont placé toutes ces choses-là et tout ça, mais oublions le mystère de l'esprit, de la sagesse. Vous comprenez? Et ils se sont moqués de la sagesse. C'est pourquoi vous avez vu la femme là qui a blasphémé, il dit que non, nous si on a nos tanks et dans ceci, on n'a pas besoin de papa Jéhovah. Vous comprenez? C'était ça le blasphème. Et Frère Branham dit non, prenez tous vos tanks, laissez-moi papa Jéhovah. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, de par le ministère de Frère Branham, nous avons comparé avec vous, quand le diable a créé les Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, comme les représentants ici, les MONUSCO, donc ils savaient que rien ne pourrait changer. Mais nous avons vu que le véritable Nations Unies, c'était William Branham qui était capable, n'est-ce pas, d'unir même les dénominations qui étaient séparées. Vous comprenez? Les baptistes et les autres qui ne peuvent pas s'entendre et rester ensemble. Mais Frère Branham a mis tout le monde d'accord parce qu'on savait que ce que les humains avaient besoin, les humains n'avaient pas besoin d'appartenir à des groupes. Mais la mort de Jésus-Christ avait pour but chez les humains qu'en mon nom, ils seront guéris. N'est-ce pas? Par son sang, ils seront purifiés. Ils seront pardonnés. N'est-ce pas? Ils verront des songes, des visions et tout ça. Bref, comme Paul disait, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous comprenez? C'est ce que les humains avaient besoin. Oh, Frère Branham dit, la justification préparant le chemin à la sanctification. La sanctification préparant le chemin au baptême du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit préparant le chemin au Saint-Esprit. Vous comprenez? Et c'est ça ce que les humains avaient besoin. C'est ainsi que vous avez vu que Frère Branham a su réunir tout le monde. Et c'est pourquoi quand les gens lisent ces choses-là, ils mettent ça toujours au futur. L'enlèvement aura lieu quand ça réunira les méthodistes et les baptistes et tout ça. Et ils ne se rendent pas compte quand Frère Branham leur parle. Voici Frère Neville, un méthodiste rempli du Saint-Esprit. Voici Levi, un baptiste rempli du Saint-Esprit. Tout ça, ils ne savaient pas que c'était déjà l'union. Vous savez. Et les gens là, sans
venus dans l'arche. Alors qu'en dehors de l'arche, ils ne pouvaient pas être ensemble. Vous comprenez? Et c'est là ils se sont tous réunis. Ils viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, pour rassembler à la table du roi, manger à sa table. Oh, quel pèlerin béni! Les gens chantent comme ça, mais c'est juste du musicana. Ils ne comprennent rien de ces choses. Ils ne comprennent rien. Comme nous avons vu, le mystère du fuseau horaire. Et l'est, l'ouest, le nord, le sud, tout ça se rencontre au centre de la terre. Et le centre de la terre, c'est 0 heure. Minuit. N'est-ce pas? Or, au milieu de la nuit, la voix crie, voici l'époux. N'est-ce pas? C'est Malachie 4. Celui qui était le milieu de la nuit. Là où l'est et l'ouest se rencontrent. Le nord et le sud se rencontrent. C'est ainsi que vous comprenez que tous les frères, quand vous voyez les frères ici, ils vont organiser toutes les conventions. Ces conventions n'aboutiront à rien. Et nous avons de nouveau la politique dans les églises où les gens s'aiment des lèvres, mais pas dans leur cœur. Vous comprenez? C'est ça la politique. Ou si les gens, pour l'apparence publique, pour la télévision, pour ceci, ils prennent des photos. Ah, bien aimé, ils s'embrassent. Mais quand chacun retourne dans son coin, n'est-ce pas? Ils critiquent une autre. Vous comprenez? C'est ainsi que vous comprenez que nous sommes les lions. Nous n'avons pas ces histoires-là. Oui. Nous, c'est Josué. Et tu de l'autre, de nos ennemis. Vous comprenez? Si tu es ennemi, moi je te dis, tu es ennemi. Et puis, je te coupe la tête. Vous comprenez? Parce que le roi n'a pas d'amis, n'a que des sujets. C'est ainsi que vous comprenez que nous, quand nous venons comme ça, quelqu'un dit, oh, viens nous parler. J'arrive et je leur dis que je suis venu vous montrer que vous êtes dans l'erreur. Mais je ne veux pas aller à 4 chemins. Le système que vous entretenez ici n'a pas lieu d'être. Si on doit sérieusement signer, on doit signer du cœur, pas dans les lèvres. Vous comprenez? Comme nous avons eu des cas par rapport aux gens qui s'appelaient des églises. Donc nous leur avons montré à maintes reprises que l'ouverture des sceaux bannit toutes ces choses-là. Oh non, nous sommes l'église. Mais un pasteur associé, ils n'ont pas confiance l'un l'autre. Quand celui-ci va dans la maison de l'autre, il ne peut pas manger. L'autre là, il ne peut pas marcher. On se méfie. Vous êtes ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt commun, le lucre, l'argent partagé. Vous comprenez? Et ça, on devait carrément des politiciens. Vous comprenez? Des politiciens. C'est ainsi qu'en dehors de l'âge, même si les lions sourient, l'animal ne va pas avoir confiance. Parce que son sourire la cache quelque chose. Juste une sélection pour attirer et me manger. Mais c'est dans l'âge que les lions avaient vraiment un sourire sincère. Vous comprenez? Et il y avait la liberté. Donc, et c'est cela où même Frère Madame m'a fait voir que, remarquez, nous entrons dans ce royaume-là où quelqu'un habillé avec un complexe va s'embrasser avec celui qui a une salopette. C'est-à-dire que sans complexe, sans quoi? Parce que c'est un royaume des égaux. C'est un royaume hors terre. C'est un royaume de la nouvelle terre. Vous comprenez? Et ce qui fait que vous voyez, comme dans les églises c'est réellement en dehors de l'Éden. Parce qu'en dehors de l'Éden, c'est la hiérarchisation. N'est-ce pas? Où vous trouvez, il y a les animaux, les carnivores, sont considérés comme des grands. N'est-ce pas? Et puis il y a des petits herbivores, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça dans les églises. Vous trouvez, il y a des archbishops, des grands contribuables. N'est-ce pas? Où il y a des gens où, comme les gens se baignaient dans les églises, ils disent, ah, des gens qui ont beaucoup d'argent, et quand ils font le mal, on ne les présente pas en public. Mais on présente seulement les gens démunis. Ouais, parce que c'est la politique. Les contribuables, c'est indomptable. Ils doivent être respectés. Parce que c'est lui qui nourrit la République. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que dans les églises, c'est comme ça, où vous trouvez, il y a l'autre frère, les frères là, les frères docteurs.
Oh, les frères licenciés. Toutes ces choses-là, frère, madame, il dit, ce sont des absurdités. Au docteur, révérend, il dit, ça n'existait pas. Il dit, là-bas, on s'appelait Pierre, Jacques, Jean. Frère, ce sont des absurdités. Tout ça, c'est la loi de la chute. Les gens qui ne sont pas entrés en égaré. C'est aussi dans les églises, vous trouvez, il y a tous ces complexes-là. Où le pasteur respecte celui qui donne le plus. Vous comprenez? Où les gens, quand par exemple les bons ici, ils me donnent beaucoup d'argent, s'ils partent dans une ville, je pars ouvrir l'église dans cette ville-là. Comme vous voyez dans la politique, s'il y a beaucoup de Français qui se déplacent, on va créer l'école française pour surveiller nos clients. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que vous voyez que toutes ces choses-là, c'est ça. Et c'est ça la mondialité. Les gens croient que la mondialité, c'est il a pris la bière, on l'a fait avec une femme. C'est ça là. C'est là où on limite la mondialité. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ça ce qui fait que quand William Branham était ici, dans son arche, et tous sont venus autour de l'arche, ils étaient dans le millénium. C'est pourquoi on a vu des gens qui longtemps ne pouvaient pas s'attendre. Ils se sont entendus. C'est l'amour qui les a unis. Et frère Branham dit, il y aura des millions qui ne seront que des imitateurs. Et combien de gens ont imité pour faire des conventions? Est-ce qu'ils se sont aimés? Vous comprenez? C'est ainsi que nous approchons même pas de ces histoires-là. Vous comprenez? Donc ce sont des histoires banales, parce que les gens qui étaient dans l'arche, ils ne voyaient même plus ceux qui étaient ici. N'est-ce pas? Quand ils regardaient seulement, ils voyaient seulement la mer. N'est-ce pas? Parce que la mer avait englouti tout. C'est ainsi qu'en dehors du mystère de la révélation de qui est Jésus-Christ, quand nous regardons le reste, nous voyons que du catholicisme. Tout des catholiques. N'est-ce pas? Même sous plusieurs formes. C'est ça ce que Frère Branham dit, que numéro sera adoré partout. Dans plusieurs formes, dans des temps différents, jusqu'à ce que Jésus vienne se révéler à ses frères. C'est pourquoi Frère Branham dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas quand vous promettez de vivre sur un certain code moral. Mais ça, quand vous avez la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Vous comprenez? Et c'est là où vous avez vu que quand Frère Branham a construit l'arche, tous les animaux sont entrés en couple. N'est-ce pas? Et c'était l'Éden, la restauration. C'est pourquoi Frère Branham dit que le millénium, ce n'est pas le royaume parfait. N'est-ce pas? Mais c'est la lune de miel. Or, la lune de miel, c'est le début du mariage. N'est-ce pas? Et remarquez, la lune de miel, traditionnellement, ça ne se passe pas dans la maison, ça se passe en dehors de la maison. N'est-ce pas? Soit dans une auberge, dans un hôtel, et ainsi de suite. Vous comprenez? Mais quand on revient, dans la lune de miel, on a reçu l'autorisation de multiplier. Vous comprenez? C'est pourquoi les nuées descendues dans le corps de William Branham, une terre purifiée. N'est-ce pas? Purifiée. Brûlée même. Vous comprenez? Et c'est là, c'était l'hôtel où la ligne de miel s'est passée. Vous comprenez? C'est pourquoi nos amis branhamistes sont dans les rêves. Parce que là où ça se passe la lune de miel, ce n'est pas là où les enfants vivent. C'est juste une maison de passage. Afin de sortir, n'est-ce pas? De multiplier et d'établir les enfants dans leur propre maison. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand les saints de ouais, Isaïe 65 créer le nouveau ciel, la nouvelle ère. Parce que le royaume de Salomon, qui était le millénium, n'a duré que 40 ans. Mais Salomon dit, j'ai bâti un temple que l'Éternel habitera éternellement. C'est pendant le millénium que la nouvelle terre est créée. C'est ainsi que vous avez vu que Frère Branham était là. C'était l'hôtel où la lune de miel a eu lieu. N'est-ce pas? La lune de miel a eu lieu. Et au sortir, c'est là où, quand l'ange dit il n'y a plus de délai, la terre est en train de donner naissance à une nouvelle terre. C'est ainsi, c'était maintenant multiplié et remplissé la terre. Or, remarquez, à la sortie, c'est que l'ancien monde ici est détruit. Vous
Vous comprenez? Donc tout ceci est détruit. C'est pourquoi quand vous regardez seulement comme ça, partout c'est la mer. Donc l'eau a englouti partout. C'est-à-dire les catholiques, c'est ça. Or le catholicisme consiste à prier une image de Jésus-Christ. C'est ça le catholicisme. Parce que les sceaux révèlent maintenant. Parce que ça donne la manne cachée. La révélation, on Jean dit que voilà Jean. Il connaît qui il était. Vous voyez frère? Alors c'est ainsi le marqué. Dans ce mystère ici, voilà, c'était le millénium. Il dit ne confondez pas ça avec la nouvelle ère. N'est-ce pas? Et la même génération qui était ici, dans l'âge, est sortie maintenant pour multiplier et donner le sens à la nouvelle ère. Vous comprenez? C'est pourquoi frère Madame dit que le ciel doit garder Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Quand il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau peuple, un nouveau gouvernement. Vous comprenez frère? Une nouvelle civilisation. C'est ainsi que le peuple qui sort d'ici, ce n'est pas l'ancien peuple. C'est un nouveau peuple qui ne peut pas pécher. Un peuple sans péché, ni rien ne sont là. Vous comprenez frère? Alors c'est ainsi, remarquez que les gens sont restés dans ces mémorials, dans ces souvenirs ici. Mais ils ne savent pas que nous avons quitté l'âge des lâches. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand la mer a englouti la terre, n'est-ce pas? Quand la mer a englouti la terre, alors après un moment donné, nous avons vu que quand la mer a séché, la terre avait changé. N'est-ce pas? La terre n'était plus la même terre que nous avons connue avant. C'était maintenant la terre à plusieurs continents. N'est-ce pas? Avec aussi plusieurs saisons. C'est ainsi, quand vous remarquez, Frère Madame dit, j'ai vu le nouveau ciel, la nouvelle terre. La mer n'était plus. N'est-ce pas? Vous, Frère Madame dit, il y aura l'explosion. Et l'explosion fera sortir une ville en forme de pyramide. Et c'est là où, quand Frère Madame prêcha, il dit que tout le monde qui l'a écouté n'a rien compris. Vous comprenez? Pourquoi l'explosion? Parce que quand la nuée est descendue, il a posé un pied sur la mer, un pied sur la terre. N'est-ce pas? Et quand il a posé, tout cela a explosé et a fait jaillir la ville en forme de pyramide. Vous comprenez, frère? C'est ça ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que tout le monde est devenu catholique. N'est-ce pas? Tout est devenu catholique. Et ce sont les pieds des reins qui font sécher tout pour faire paraître la ville pyramide. Vous comprenez? C'est ça le message dont nous parlons. Quand nous venons comme ça, nous trouvons la mer engloutir la terre. C'est-à-dire tout le monde est catholique. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous mettons un pied sur la terre, un pied sur la mer, pour exploser et faire jaillir la ville pyramidale. Amen. On frère dit que le pied des reins, c'est la révélation sûre. Parce que c'est un pied, mais des reins. Vous comprenez? Et cette révélation de Jésus-Christ fait que quand nous voyons les gens viennent avec les catholicismes, n'est-ce pas? Oh non, moi j'ai pris le Dieu tout-puissant. Le Dieu là, il est où? Oh, il est au ciel. Quel ciel? Parce que le ciel est venu sur la terre. Oh. Vous voulez dire quoi? On le révèle qui est Jésus-Christ. Les Grecs qui étaient plantés, n'est-ce pas? C'est ça qui s'est multiplié en plaisir. Et c'est de toi qu'il s'agit. Voilà. Vous comprenez? Directement, on fait exploser la ville pyramidale. Toute la mer sèche. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a des gens qui sont venus, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas séché. C'est pourquoi ils n'ont pas fait la ville pyramidale. Vous comprenez? On a eu des frères comme ça. Avec la mer et tout ça, ils ont prétendu croire, mais en fait, ils n'étaient pas séchés. Amen. Il faut vraiment qu'il y ait explosion. Vous comprenez? Quand le pied des reins piétine sur la mer, n'est-ce pas? Là, il fait sortir la ville pyramidale. Et c'est ça la ville dont il avait dit la montagne. Cette montagne a rempli toute la terre. Vous comprenez? Et c'est ainsi, vous voyez qu'il a été dit dans Malachie 4. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice.
tous les hautains et tous les méchants seront comme des cendres. N'est-ce pas? Et les justes marcheront au-dessus de leurs cendres. Or, frère dit, l'eau n'est que cendre. Vous comprenez? L'eau n'est que cendre. Quand vous regardez comme ça, c'est de l'eau. Mais, en soi, dans la révélation, c'est des cendres. Parce que ce sont juste des explosifs. Et comme nous sommes le feu, les comestibles, n'est-ce pas? Notre but, c'est de brûler le catholicisme pour faire jaillir la ville pyramidale. C'est ainsi que vous voyez que ce qui nous intéresse, nous, c'est la ville pyramidale. Amen. Comme nous avons vu qu'il y a des gens qui sont nés saints. Comme j'ai dit à quelqu'un, toi tu es devenu saint, mais moi je suis né saint. Vous comprenez? Et ce que toi tu es devenu, ça peut finir. N'est-ce pas? Même moi je suis né saint. C'est-à-dire j'ai la racine de la sainteté. Oui. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que cette terre-là, qui cache, parce que comment la terre sera détruite, la bombe atomique doit provoquer le magma. C'est ça. L'explosion. Parce que ce qui était même la cause du jugement de Noé, c'était le magma. Vous comprenez? C'est ainsi, vous avez vu que la voix de Jésus qui cria avait la capacité de franchir les tombes et en sortir les morts. N'est-ce pas? C'est ça le mystère de ce que pour attraper le poisson arc-en-ciel, il faut jeter l'eau dans les eaux trop profondes. Et c'est cette profondeur-là qui peut toucher ce tombe-là intérieur. Vous comprenez? Et donc on doit faire sécher la mer pour faire jaillir la ville pyramidale. C'est ainsi que vous voyez qu'en nous, toute la mer a séché. C'est-à-dire le catholicisme. Vous croyez? Nous ne croyons plus au culte aux ancêtres. Nous ne croyons plus à une image adorée. Nous ne croyons qu'à la ville pyramidale. Parce que la seule chose qui avait survécu au déluge, c'était la pyramide. N'est-ce pas? Et lâche. Et ici, quand j'ai vu que la mer n'était plus, qu'est-ce qui a survécu? C'était la ville. Vous comprenez? C'est pourquoi notre rôle à nous, c'est pour faire disparaître la mer. C'est-à-dire pour dire que celui qui vaincra quoi? Le catholicisme et le protestantisme aura droit à manger l'arbre de vie. Parce que le catholicisme et le protestantisme, c'est ça la mer. Tout est devenu l'eau. Parce que quand Noé regardait comme ça, il ne voyait plus haut. Ça, c'est la commune de Gombe, commune de Gasson. Rien. Il y avait des différences. Tout, c'était l'eau. C'est ainsi nous ne distinguons plus. Amen. Quand on voit seulement, oh, notre église, diacre catholique. Merci. Oh, notre Dieu catholique. Vous comprenez? Fédération avec des clubs différents. Vous comprenez? Et notre rôle, c'est de sécher la mer, faire exploser la ville pyramidale. C'est ça notre rôle. Vous comprenez? Donc, faire sortir la ville pyramidale et exploser tout l'eau. Vous comprenez? C'est pourquoi quand nous voyons en vous, il y a un peu tendance, un peu de l'eau qui traîne, on doit ajouter plus de feu. Il y a des explosifs, on ajoute un peu de combustible pour brûler davantage et que tu fasses seulement jaillir la ville pyramidale. Vous comprenez, frère? Nous insistons sur le fait de brûler la mer. Vous comprenez? Parce que tout est confondu dans la mer. Et quand on brûle la mer, c'est là que la ville pyramidale jaillit. N'est-ce pas? Et quand la ville pyramidale jaillit, nous contemplons toute sa beauté. Frère Branham dit, cette ville-là raconte l'histoire de la rédemption. Vous comprenez? Une ville qui raconte l'histoire de la rédemption. N'est-ce pas? Et c'est ainsi, quand vous voyez la mer sécher, alors vous attendez quelqu'un commence à raconter l'histoire de la rédemption. Nous allons parler de ce qui s'est passé. Comment cela s'est passé.